ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. Alors, et parmi donc, des exemples, on peut citer le hadith qui a été rapporté dans Sunan Abi Daoud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on jeûne le samedi. Il a dit, en fait en disant, ne jeûnez pas le samedi, sauf pour ce qui a été en fait de l'obligation par rapport à Ramadan par exemple. فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ. Un certain nombre de savants ont jugé que ce hadith-là, il contient donc shudud, hadith shad, لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة فقال هل صمت أمس فقالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري. Alors ils ont, un certain nombre de savants donc ont considéré que ce hadith-là est shadh parce que il est en opposition avec le dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'une de ses femmes lorsqu'il l'a trouvé en fait en jeûne le jour du vendredi. Il lui a dit as-tu jeûné hier? Elle a dit non. Il lui a dit tu vas jeûner demain? Elle a dit non. Il lui a dit alors donc romps ton jeûne. وهذا الحديث ثابت في الصحيح. Ce hadith là est donc confirmé, existe dans le Sahih, donc c'est-à-dire Sahih al-Bukhari. وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس. Et dans ce hadith là il y a la preuve que le jeûne du jour de samedi, donc du samedi, est permissible et qu'il n'y a aucun problème en cela. وهنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ. Et en ce moment-là, donc pour ce hadith-là, et pour ce hadith-là, un certain nombre de savants ont dit le hadith de l'interdiction du jeûne du samedi est un hadith shad. لأنه مخالف لما هو أرجح منه, parce qu'il est en opposition avec un hadith qui est donc plus considéré que lui. Comme on avait vu donc les considérations de Rajahan, il y en a en fait 3 types. Et ومن العلماء من قال لا مخالفة هنا. Il y a un certain nombre de savants ont dit non, il n'y a pas d'opposition ici. وذلك لإمكان الجمع, parce que on peut regrouper entre les deux hadiths. وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة. Alors si on peut regrouper les deux hadiths, c'est-à-dire tenir compte, regrouper ça veut dire tenir compte en même temps des deux hadiths, alors il n'y a pas d'opposition. والجمع بين الحديثين أن يقال, et regrouper les deux hadiths reviendrait à dire إن النهي كان عن إفراده. L'interdiction consistait en fait seulement le fait de jeûner le samedi tout seul. أي أنه نهي عن صوم يوم السبت مستقلا بمفرده. Cela veut dire qu'il a interdit en fait à ce que l'on jeûne le samedi tout seul. أما إذا صامه مع يوم الجمعة أو مع يوم الأحد فلا بأس به حينئذ. Mais si en fait il fait le jeûne avec le vendredi, donc le samedi et le vendredi, ou bien le samedi et le dimanche, alors il n'y a aucun problème en ce moment-là. ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة ولا شذوذ. Et il est bien connu que si on peut combiner les deux hadiths, en fait, et tenir compte des deux hadiths à la fois, ce qu'on appelle le jama', alors فلا مخالفة ولا شذوذ, on ne parlera pas donc d'opposition et par conséquent on ne parlera pas de shudud. Alors, notre type de shudud, ومن الشذوذ أن يخالف ما علم بالضرورة من الدين. Alors,
L'autre type, c'est que le hadith, il est en opposition avec ce qui est connu de la religion obligatoirement, qui est en fait une chose très connue de la religion. Par exemple, l'obligation de la prière. Ça, c'est connu. Personne ne peut ignorer ça. Donc, ça, c'est ma ulima bid-darurati min ad-din, ou min ad-din bid-darura. Alors, exemple de ça. exemple de ça, في صحيح البخاري رواية أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. Dans le Bukhari, donc il y a une narration qui dit qu'il reste en fait des gens de l'enfer par rapport à ceux qui l'ont en fait qui l'ont entré parmi les gens de cette vie d'ici-bas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va créer, n'est-ce pas, pour cette place qui va rester dans l'enfer, il va créer un certain nombre de gens et il va les faire entrer donc en enfer. فهذا الحديث وإن كان متصل السند فهو شاذ. Ce hadith, même s'il est donc à une chaîne de narration continue, eh bien, il est shadh. لأنه مخالف لما علم بالضرورة من الدين. Parce que il est en opposition avec ce qui est connu de façon arbitraire dans la religion, que quoi? وهو أن الله تعالى لا يظلم أحدا. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est jamais injuste envers quiconque. Donc il ne peut pas créer des gens pour les mettre en enfer parce qu'il en reste en fait de l'espace. وهذه الرواية في الحقيقة, et cette narration en vérité, قد انقلبت على الراوي. En fait, on verra ce qu'on appelle مضطرب, الانقلاب على الراوي. والصواب أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة وهذا فضل ليس فيه ظلم أما الأول ففيه ظلم. والصواب, et en fait ce qu'il fallait dire, la chose qu'il fallait dire, c'est qu'il en reste non pas de l'enfer comme ici, en fait de l'espace, mais c'est dans le paradis qu'il en reste de l'espace par rapport aux gens de cette vie-là qui ont pénétré, qui sont rentrés en paradis. Eh bien, il va encore se trouver de l'espace vide. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va créer un certain nombre de gens et il va les faire entrer au paradis. Et ça, c'est une générosité de la part de Allah, ce qui est bien normal. Et il n'y a pas d'injustice en cela qu'Allah crée des gens et il les en fait fait entrer au paradis. Amma al-awwal fa fihi dhulm. Quant au premier, il y a bien une injustice parce qu'il crée des gens pour le faire entrer en enfer. على كل حال فلا بد لصحة الحديث ألا يكون شاذا. En tout état de cause, il est bien nécessaire que pour que le hadith soit authentique, qu'il ne soit pas shadh. ولو أن رجلا ثقة عدلا روى حديثا على وجه. Alors si on suppose qu'un narrateur, donc رجل c'est un narrateur, ثقة, donc de confiance, adlan, on verra ces définitions, je les reprends comme elles sont là maintenant, mais parce qu'il va les définir après. Donc il a narré un hadith sous une certaine forme. ثم رواه رجلان مثله في العدالة على وجه مخالف للأول. Alors que deux hommes, cette fois, alors on a ici un homme qui est thiqa, adl, qui a narré ce hadith, alors que de l'autre côté, on trouve deux hommes qui sont comme lui, c'est-à-dire thiqa et udul. Mithlahu fil adala, donc ils sont comme lui dans la adala, ala wajhin, mais ils l'ont narré d'une forme différente de la première forme que lui il a narré. Alors, qu'est-ce qu'on va dire donc de ce hadith narré par cet homme-là, adl, thiqa? نقول الحديث الأول شاذ parce que il y a en fait opposition entre deux hommes qui sont au même niveau et un homme qui est donc au même niveau. Alors فلا يكون صحيحا وإن رواه العدل الثقة. Il ne sera pas considéré comme authentique même s'il a été narré par un adl et un thiqa. C'est celui-là. ولو روى إنسان حديثا على وجه. Ici un homme, donc un narrateur, en fait, rapporte un hadith sous une certaine forme, en forme de narration, je veux dire.
ورواه إنسان آخر على وجه يخالف الأول. Un autre homme l'a en fait narré, mais c'est une autre forme qui est en opposition avec le premier. وهذا الثاني أقوى في العدالة أو في الضبط. Seulement, le second, il est plus fort donc, que le premier qui a narré ce hadith-là, mais dans la adala ou bien dans le dabt, c'est-à-dire il n'oublie pas. Donc, ce qu'il apprend, il l'apprend et il l'oublie pas. On verra ce que c'est que le dabt. فيكون الأول شاذ. Le premier certainement sera shad parce que il y a eu une opposition avec donc quelqu'un qui est moins fort que lui. Et ceci est une règle en fait très intéressante qui en fait informe la personne qui s'occupe donc de ça, qui voudrait donc regarder sur les hadiths, si il rencontre un hadith et que lorsqu'il regarde dans sa chaîne de narration, il va la trouver donc continuelle, mais il trouve que ces hommes sont de confiance, c'est pas. Mais s'il regarde dans le texte lui-même du hadith, il a trouvé qu'il est en opposition avec donc ceux qu'on a vu avant, donc soit parce qu'il est mukhalif lima ulima bid-din bid-darura ou bien mukhalif lima huwa arjahu minhu. Alors en ce moment, on lui dit, juge que ce hadith-là n'est pas authentique. Donc tu peux donner ton jugement sur ce hadith-là en disant qu'il n'est pas authentique et tu n'auras aucun compte à rendre à quelqu'un et tu n'auras donc pas commis d'erreur. فإذا قال كيف أحكم عليه بأنه غير صحيح وسنده متصل ورجاله ثقة عدول. Et s'il dit comment vais-je donc pouvoir juger qu'il n'est pas authentique alors que sa chaîne de narration est continue et que ces hommes sont ثقة عدول. فنقول له لأن فيه علة توجب ضعفه وهي الشذوذ. On lui dira que parce qu'il y a donc une maladie en fait qui oblige à ce qu'il ne soit pas authentique, donc daif, on verra ce que c'est. وهي cette علة et c'est الشذوذ. Ceci on l'a vu أو يشد أو يعل. Alors أو يعل قوله أو يعل معناه أن يقدح فيه بعلة تمنعه قبوله فإذا وجدت في الحديث علة تمنع قبوله فليس الحديث بصحيح. Alors le dire de Nadim al-Bayquni أو يعل alors معناه son sens c'est que أي يقدح فيه بعلة تمنع قبوله. Alors c'est-à-dire que on ne peut pas dire que le hadith là il n'est pas accepté parce qu'il y a une illa qui en fait oblige à ne pas l'accepter. Et lorsque cette illa en fait se trouve dans le hadith, eh ben, elle oblige à ce qu'on ne l'accepte pas et par conséquent le hadith ne peut pas être authentique, il n'est pas sahih. Alors là il va commencer à expliquer ce que c'est que l'illa. ومعنى العلة في الأصل هي وصف يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي. Alors, linguistiquement parlant, quand on dit l'illa, en fait, c'est donc un qualificatif qui oblige à ce que le corps humain, quand on parle de corps humain, là, ولهذا يقال فلان فيه علة. C'est pour ça qu'on dit monsieur tel, il a une maladie, une illa. يعني أنه عليل أي مريض. Ça veut dire qu'il est donc malade. Donc عليل, ce qui veut dire malade, marid, c'est le même mot. فالعلة مرض تمنع من سلامة البدن. Alors l'illa, c'est une maladie qui en fait impose que le corps ne soit pas donc sain. والعلة في الحديث معناها قريبة من هذا وهي وصف يوجب خروج الحديث عن القبول. Et العلة dans le hadith, ça c'est en fait dans le sens linguistique, dans le sens conventionnel. Alors son sens est assez proche du sens donc linguistique, et ça à savoir que c'est une caractérisation qui oblige à ce que le hadith sort donc
de l'acceptation. Il ne sera pas accepté donc. Quand il est ma'loul, quand il est alil, il ne sera pas donc considéré comme accepté, donc pas sahih. لكن هذا الشرط يشترط فيه شرط زائد على ما قال المؤلف وهو ألا يعل الحديث بعلة قادحة. Alors ici, le cheikh, le cheikh Ibn Uthaymin, il ajoute en fait une autre condition à la condition de Bayquni. Il lui dit qu'il ne suffit pas de dire que c'est une illa, mais il faut préciser que c'est une illa qui est non qadiha, c'est-à-dire qu'il ne touche pas le sens du sujet. Parce qu'il peut être malade, mais d'une maladie qui ne touche pas, par exemple, le sens, on ne peut pas dire qu'il est vraiment malade, parce que si on voudrait, par exemple, passer l'examen de conduite, et que, bon, le problème qui nous intéresse, c'est la vue. Alors, si lui, il a une bonne vue, mais qu'il est malade d'une autre maladie, par exemple, il a une maladie de foie, ou il a une maladie toute une autre maladie qui ne concerne pas la conduite. On peut dire qu'il est alil, il est malade, mais ce n'est pas une illa qadiha, ça ne touche pas le sujet qui nous intéresse, à savoir ici, lui donner un permis de conduire. Parce que le hadith, il peut bien contenir donc une maladie, mais qui ne touche pas le fond du hadith. Et ça, c'est très important, cette condition que le cheikh a ajoutée, elle est très importante. Il ne suffit pas qu'il soit malade, mais il faut que cette maladie touche vraiment ce qu'on veut en faire. Et ça, en fait, il va détailler ça après, Inch'Allah, le cheikh. إذن فيشترط للحديث الصحيح شروط أخذنا منها ثلاثة وهي. Alors, donc, il y a trois conditions en fait parmi 5 pour qu'un hadith soit authentique, et on en a jusqu'à présent vu 3. Premièrement, ittisal al-sanad, la continuité dans la chaîne de narration. Second point, an yakuna saliman min al-shudud, alors qu'il ne soit pas, donc il ne contient pas de shudud. Et troisième point, an yakuna saliman min al-illati al-qadiha. Alors le Bayquni dit l'illa, mais ici le cheikh il ajoute al-qadiha, et qui soit pas, donc qui ne contient pas une maladie qui touche le fond du sujet. On verra ça exactement dans les exemples qu'il va donner le cheikh. Barakallahu fik. Allah yarham al-jami'. والعلة القادحة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. Alors les savants se sont bien en fait mis en différence sur cette illa qadiha, sur cette maladie qui touche un peu le fond du sujet. وذلك لأن بعض العلماء قد يرى أن في الحديث علة توجب القدح فيه وبعضهم قد لا يراها علة قادحة. En ce sens que certains savants ils vont donc trouver que cette illa vraiment touche le vif du sujet, donc et par conséquent elle est illa considérée donc qui rend le hadith pas sahih, alors que d'autres ils disent non, ça touche pas le vif du sujet, c'est bien illa mais ça ne touche pas le sujet. Donc il y a bien une différence assez importante à ce niveau-là. Exemple, ومثاله لو أن شخصا ظن أن هذا الحديث مخالف لما هو أرجح منه لقال إن الحديث شاذ. Si, par exemple, une personne pense qu'un certain hadith est en opposition avec un autre hadith qui est plus considéré que lui, en fait, comme on a vu auparavant, il dira, le hadith shad, ce hadith-là est shad. ثم لا يقبله, il ne va pas l'accepter en tant que sahih. فإذا جاء آخر وتأمل الحديث وجد أنه لا يخالفه. فبالتالي يحكم بصحة الحديث. Alors, une autre personne, il vient et regarde le hadith, il le contemple et il trouve qu'il n'y a pas opposition comme a vu le premier. Et en conséquence, il va dire que le hadith, il est sahih. Alors, لأن أمر العلة أمر خفي. Pourquoi? Parce que l'illa, c'est quelque chose qui est assez caché et assez fine, et il y a pas, c'est pas visible à tout le monde. C'est vraiment les gens qui sont très professionnels qui peuvent en fait la détecter. فقد يخفى على الإنسان وجه ارتفاع العلة فيعلله بهذه العلة. Alors, il se pourrait bien qu'à un certain niveau, d'une certaine façon, quelqu'un peut ne pas voir que l'illa elle est murtafi'a, c'est-à-dire elle est pas effective. Alors, et donc il considère que cette illa, et il yu'allilu al-hadith, c'est-à-dire qu'il touche par cette maladie. ويأتي آخر ويتبين له وجه ارتفاع العلة فلا يعلل. Alors, il y a un autre
notre personnage, et il vient, il regarde le hadith, il le voit sous un autre aspect, et il s'aperçoit qu'effectivement, l'illa, elle peut donc disparaître, elle peut ne pas être effective, alors, et il ne le considère pas comme ma'loul, c'est-à-dire comme malade par cette illa. لذلك قلنا لا بد من إضافة قيد وهو أن تكون العلة قادحة. En fait, le cheikh il justifie pourquoi il dit illa qadiha. Alors لذلك, c'est pour cela qu'on a dit il est obligatoire que d'ajouter une condition à la condition de la illa, que cette illa soit qadiha, qu'elle touche en fait le vif du sujet. والعلة القادحة هي التي تكون في صميم موضوع الحديث. Et la illa, en fait, la maladie qui en fait soit effective, eh bien, celle qui touche le fond du sujet du hadith considéré. أما التي تكون خارجة عن موضوعه فهذه لا تكون علة قادحة. Tandis que en fait, la maladie qui est en dehors donc du sujet du hadith, alors elle serait bien considérée comme illa, mais elle ne toucherait pas donc le sujet, donc elle n'a aucun effet sur la véracité, l'authenticité du hadith. Alors, et avec les exemples, on va bien clarifier ça. ولنضرب على ذلك مثلا بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في قصة القلادة الذهبية التي بيعت ب12 دينارا، والدينار نقد ذهبي، ففصلت فوجد فيها أكثر من 12 دينارا. Alors, on va donc prendre comme exemple le hadith de Fudala ibn Ubayd, qu'Allah se l'agrée, dans l'histoire en fait, du collier avec doré en fait, qui a été vendu avec 12 dinars. Et dinar en fait c'est une monnaie donc d'autrefois et qui est en or. Alors quand cette qilada, quand donc ce collier a été en fait mis en pièces, on a trouvé plus en fait qui contenait en or plus que sa valeur, c'est-à-dire 12 dinars. Alors واختلف الرواة في مقدار الثمن. Alors les narrateurs se sont mis donc en différence sur la valeur donc de ce collier. فمنهم من قال 12 دينار, il y en a qui ont dit donc c'est 12 dinars. ومنهم من قال 9 دنانير. ومنهم من قال 10 دنانير. Alors il y a eu différence au niveau de la valeur donc de ce collier. ومنهم من قال غير ذلك, et il y en a qui ont dit autre chose. وهذه العلة لا شك أنها علة تهز الحديث. Alors c'est vrai que cette illa est une illa qui est très importante, qui touche le fond du hadith. لكنها علة غير قادحة في الحديث. Mais malgré cela, elle ne touche pas le vif du sujet du hadith. وذلك لأن اختلافهم في الثمن لا يؤثر في صميم موضوع الحديث, وهو أن بيع الذهب بالذهب إذا كان معه غيره لا يجوز ولا يصح. Alors évidemment, leur différence, comme on l'a vu ici, au niveau du prix, eh ben, elle ne touche pas le vif du sujet de notre hadith, à savoir qu'on peut vendre l'or avec l'or si en fait, il y a autre chose avec, parce que dans le collier, il y a autre chose que l'or. En fait, quand il a défait, en fait, ils ont trouvé de l'or parmi ce qu'il contenait. Alors, donc le samim du monde ici, le vif du sujet dont parle le hadith, c'est est-ce qu'il est en fait permissible, yajouz ou la yajouz, donc est-ce qu'il est permissible de vendre de l'or avec de l'or quand cet or-là est en fait mélangé avec autre chose? Eh bien ça n'a aucun rapport avec que ce soit avec 10 ou 11 ou 12, ça n'influe pas sur cette chose-là est-ce que c'est permissible ou non de vendre de l'or avec de l'or lorsqu'il est donc mélangé avec quelque chose. Parce qu'on sait que l'or avec l'or, on n'a pas le droit de vendre en fait que si c'est égal mitlan bi mitl wa yadan bi yad. Alors, donc on voit bien que cette différence entre les différents prix ne touche pas le vif du sujet, donc c'est illa ghayr qadiha. Alors une autre histoire qui montre bien cette affaire de illa qadiha. وكذلك قصة بعير جابر رضي الله عنه الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم, حيث اختلف الرواة في ثمن هذا البعير هل هو أوقية أو أكثر أو أقل. فهذا الخلاف لا يعتبر علة قادحة في الحديث
لأن موضوع الحديث هو شراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر بثمن معين واشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة، وهذا الموضوع لم يتأثر ولم يصب بأي علة تقدح فيه، وغاية ما فيه أن مختلفه في مقدار الثمن، وهذه ليست بعلة قادحة في الحديث. Alors, ainsi, l'autre histoire, c'est l'histoire de Jabir, radiallahu anhu, qu'Allah l'a créé, qui a acheté, dont le prophète sallam a acheté chez lui un chameau. C'est le prophète qui a acheté de Jabir un chameau. Alors, et les narrateurs se sont mis en différence sur le prix de ce chameau. Mais vous allez voir que ce n'est pas intéressant. Cette différence ne touche pas le vif du sujet. Hal huwa uqiya, c'est une en fait mesure d'autrefois, ou bien plus, ou bien moins. فهذا الخلاف لا يعتبر علة قادحة. Cette différence ne touche pas en fait, c'est pas une علة قادحة في الحديث, parce que le sujet du hadith, c'est le fait que le prophète sallam a acheté donc le chameau de Jabir avec un prix bien fixé, et que Jabir, il a en fait mis une condition à ce qu'il soit transporté par ce chameau jusqu'à Médine. Donc le fait en fait que tu achètes une chose et que tu poses une condition donc sur l'achat, et bien c'est ça le vif du sujet du hadith. Est-ce que la différence du prix, que ce soit avec Uqiya ou plus ou moins, touche en fait ce vif du sujet? Non. Évidemment, ce sujet-là n'a rien à voir avec la différence du prix. Et donc, tout ce qu'il en est, en fait, la question se limite à ce qu'ils se sont donc mis en différence sur le prix, la valeur du prix, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on a le droit de vendre quelque chose avec condition ou pas. ومن العلل القادحة أن يروي الحديث اثنان، أحدهما يرويه بصفة النفي والآخر يرويه بصفة الإثبات، وهذا لا شك أنها علة قادحة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الحديث المضطرب، الحديث الذي اضطرب الرواة فيه على وجه يتأثر بالمعنى. Et parmi les maladies qui touchent en fait le sujet et qui mettent donc le hadith, qui le font sortir donc de sa authenticité, à ce que par exemple le hadith soit narré par deux personnes, alors que l'un le dit en fait avec une affirmation, et l'autre il le raconte avec une affirmation, juste le contraire. Et c'est sûr que dans ce cas-là, cette maladie, elle est importante, parce qu'on voit bien que ce sont deux choses complètement différentes, et il faut donc bien que deux choses contradictoires, il ne faut pas donc les accepter en même temps. Il y a bien ici un problème, et cette maladie en fait elle est bien très importante, et qadiha certainement dans le hadith. On verra ça, Inch'Allah, par la suite.